Bonjour et bienvenue à la capsule sur le bébé, sa santé et sa sécurité. Nous aborderons au cours de cette capsule les points suivants. Protéger la santé de bébé, les mesures de sécurité, ainsi que les sorties avec bébé. Un suivi de santé avec le médecin ou l'infirmière est important pour discuter de l'état de santé et du développement de votre enfant. Ces visites de suivi sont également des moments propices pour poser des questions ou partager vos préoccupations. Les parents doivent veiller à la santé et à la sécurité de leur bébé. Aménager un environnement sécuritaire pour bébé qui évoluera à mesure qu'il grandira et que ses capacités et ses aptitudes évolueront. Il est essentiel d'avoir un siège d'auto pour transporter votre enfant en auto dès sa naissance. Les bébés sont particulièrement sensibles aux microbes causant les infections car leur système de défense n'est pas encore très développé. Comment les protéger? En se lavant régulièrement les mains, en nettoyant les jouets qu'ils portent à leur bouche, en limitant les contacts avec des personnes malades et contagieuses et en les faisant vacciner. En effet, la vaccination est reconnue comme la mesure de santé publique la plus efficace. Les vaccins stimulent le système immunitaire. Ils aident l'enfant à fabriquer des anticorps contre certaines maladies sans qu'il subisse les effets négatifs des maladies elles-mêmes. Il est recommandé de vacciner tous les enfants selon le calendrier vaccinal québécois, c'est-à-dire dès l'âge de 2 mois. Les contre-indications sont rares et toujours prises en compte au moment de la vaccination. Le système immunitaire peut faire facilement face à l'administration de plusieurs vaccins. En effet, les bébés sont exposés à plusieurs types de microbes chaque jour en respirant, mangeant, buvant et jouant. Les vaccins recommandés ne font appel qu'à une infime partie des capacités du système immunitaire. La vaccination n'est pas obligatoire au Québec, mais il est très fortement recommandé de faire vacciner votre enfant pour le protéger et éviter les risques et complications liées aux maladies telles que des méningites, des pneumonies, pour protéger les personnes vulnérables de son entourage et pour empêcher la réapparition de certaines maladies évitables par la vaccination. Avec l'arrivée des vaccins, certaines maladies infectieuses sont devenues beaucoup plus rares. Toutefois, l'expérience internationale montre qu'une diminution de la vaccination entraîne la réapparition de maladies ciblées, de leurs complications et des décès associés. Le syndrome de mort subite du nourrisson est un décès inexplicable et subi d'un bébé de moins d'1 an, apparemment en bonne santé. Encore aujourd'hui, on ne comprend pas clairement les causes du syndrome de mort subite du nourrisson. Certains facteurs de risque ont été associés plus fréquemment à celui-ci. L'exposition à la fumée secondaire, la température de la chambre trop élevée, bébé sur le ventre sans surveillance. Les principaux facteurs protecteurs sont dodo sur le dos sur un matelas ferme, une température de la chambre entre 20 et 21 degrés Celsius, l'absence de tabagisme chez les parents ainsi que l'allaitement maternel. Les blessures sont une cause importante de décès et de consultation médicale pour les enfants. Certains accessoires pour bébés doivent être utilisés avec vigilance. Les jeux stationnaires doivent toujours être utilisés sous surveillance de courtes périodes, soit une quinzaine de minutes. Ne pas le placer près d'une bibliothèque ou d'une table, car l'enfant pourrait faire tomber des objets. Attention à la table allongée, c'est un des endroits où il y a le plus d'accidents. Ne laissez jamais bébé seul, même pour un court instant, sur la table allongée. Les barrières de sécurité doivent être bien fixées avec une attache permanente et non pas par succion. Évitez les barrières en accordéon ou losange, il y a un plus grand risque d'étranglement. Les petits sièges vibrants et les balançoires sont des accessoires qui peuvent être pratiques, mais utilisez-les avec modération. Ne pas faire dormir bébé dans ces appareils. La position couchée sur le dos sur un matelas ferme est favorable pour la colonne vertébrale. Cessez leur utilisation lorsque bébé aura dépassé l'âge ou le poids recommandé par le fabricant. Les sauteuses doivent toujours être utilisées sous surveillance de courtes périodes, soit une quinzaine de minutes, car il peut se faire une compression au niveau des artères fémorales. La sauteuse peut augmenter les régurgitations et augmenter l'arche de l'entrejambe. Les petits sièges de type Bumbo ou Bébé Pod sont peu recommandés. La posture de bébé dans ce type de siège n'est pas idéale au niveau du bas du dos, du bassin et des jambes. Il amène le bassin de l'enfant en bascule postérieure, le bas du dos arrondi, soit une position contraire à ce que l'on veut observer chez un enfant en position assise, le bassin perpendiculaire au sol. De plus, le positionnement des jambes ne respecte pas la position physiologique des hanches.
Si vous en possédez un, utilisez-le uniquement sur le sol pour de petites périodes, soit environ 5 minutes, et de façon non répétitive, sur surveillance en tout temps. Il n'est pas recommandé d'utiliser des sacs ventrales et à dos lorsqu'il fait froid, car la compression au niveau des artères fémorales diminue la circulation sanguine au niveau des jambes, ce qui favorise les engelures. Prenez le temps de lire la section Bébé en sécurité de votre mieux-vivre avec votre enfant. Vous y retrouverez des conseils pour aider à appliquer vos réflexes de sécurité en tout temps, en tout lieu, ainsi que des pistes pour aménager le milieu de vie de votre bébé de façon sécuritaire. Un bébé en santé peut aller à l'extérieur tous les jours, même en hiver, à condition que la température soit supérieure à -12 degrés Celsius ou selon le jugement et qu'il n'y ait pas trop de vent. Les premières sorties pourraient durer de 20 à 30 minutes. Assurez-vous que bébé est confortable. Ces sorties font aussi du bien à maman et à papa. Le type de siège auto que vous devrez utiliser dépend du poids et de la taille de votre enfant. Pour choisir le bon type de siège pour votre enfant, vérifiez les limites de poids et de taille recommandées par le fabricant du siège. Vérifiez les points suivants. La date d'expiration est valide, que le siège d'auto est conforme aux normes de Transport Canada. Il doit porter l'étiquette de conformité du Canada, qu'il n'a jamais été impliqué dans un accident. Les bébés ne doivent pas être exposés au soleil sans protection. Avant 6 mois, il est préférable de placer bébé dans des endroits ombragés ou sous un parasol. La crème solaire pourrait causer des réactions allergiques. Après 6 mois, lui mettre un chapeau et des vêtements qui couvrent les bras et les jambes. Lui en dire la peau non recouverte de crème solaire FPS 30 environ 15 minutes avant d'aller dehors, même par temps nuageux. Ne jamais asseoir l'enfant face au soleil. Des lunettes de mauvaise qualité sont plus néfastes pour les yeux de votre enfant que de ne pas mettre de lunettes du tout. La plupart des lentilles solaires achetées en grande surface ont des coquilles moulées qui peuvent comporter des distorsions. Cela peut créer des maux de tête et même des défauts au niveau de la vision. Évitez d'exposer bébé au soleil entre 10h et 14h. L'huile pour bébé ne protège pas du soleil. Au contraire, elle augmente le risque de brûlure. Pour protéger les enfants de moins de 2 ans des piqûres d'insectes, utilisez un filet moustiquaire sur la poussette. Habillez votre enfant de vêtements longs. Évitez les sorties extérieures au lever ou au coucher du soleil. Ce sont durant ces périodes que les moustiques sont les plus actifs. Les insectifuges doivent être utilisés avec précaution. Les insectifuges à base d'huile de citronnelle, de lavande et d'eucalyptus ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 2 ans. Les produits contenant du DEET ne sont pas recommandés pour les bébés de moins de 6 mois. Entre 6 mois et 2 ans, les produits à base d'huile de soya et de DEET peuvent être utilisés si le risque de complications dues aux piqûres d'insectes est élevé. Prenez du DEET à 10% ou moins et ne pas en mettre sur le visage ou les mains. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.